Alors je me suis dit, je finirais bien par ce véhicule-là aujourd'hui. Alors pourquoi? J'en profite parce que mon épouse n'est pas là déjà aujourd'hui. Parce que petite histoire, c'est que c'est une voiture qui m'a toujours tapé dans l'œil. Hein, je passe le micro. Voilà. On va la présenter parce que c'est atypique, c'est pas une voiture ancienne, mais c'est une voiture qui reste en fait très populaire. Et que ce soit les personnes qui la voient ou qui la conduisent sont toujours très satisfaits de ce véhicule-là. Parce que c'est quand même un véhicule un peu atypique. On reste sur un 2 places, on reste sur propulsion, on reste encore dans l'esprit, on a parlé tout à l'heure, une caisse légère, et pas forcément très puissant, mais ce qui permet d'avoir un agrément de conduite qui est sympa. Alors c'est la Mazda MX-5, on entend tous parler de la MX-5 depuis des années. Alors il y a la NA, chacun les connaît avec les petits feux qui se lèvent devant. Hein. C'est un peu clair, ça marche encore le micro ou... Oui. Ouais, ça, de temps en temps, et puis je crois qu'on va avoir du mal à faire la matinée. Donc il y a les versions NA, les premières générations, et les NB, qui ont perdu en fait les feux escamotables devant. On commence à trouver les bouillons un peu ronds, on va dire devant, des rondeurs. Et cette version NC, ici présentée devant vous, et la NB dernière génération, vous en avez un exemple à l'entrée, là-bas au niveau du portail. Ça, c'est la version ND, dernière génération des MX-5. Donc, malgré tout, il y a quelques formes qui ont changé, mais la philosophie, on va retrouver la même. Alors, je laisse présenter ton véhicule. Oui, donc il s'agit de la troisième génération, la NC. Plus précisément, c'est même de Mazda, le facelift, le deuxième facelift, FL. En 2011. 2011, la cadence est modifiée avec le placement anti-brouillard sous forme de feuille. Comme on les reconnaît. Là, c'est la forme ici du métro. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est un 4 cylindres, un classique, un 4 cylindres Mazda, 1,8 litre, 126 chevaux. Donc c'est pas un gros moteur, mais par contre, voilà, ça donne énormément de plaisir. Alors je crois qu'elle est donnée, alors je me suis renseigné un peu de temps, donc c'est pour ça. Alors je crois qu'elle est donnée pour 1075, en version capote comme ça, on a une tonne 0,75. C'est ça. Alors en dessous d'une tonne 100, aujourd'hui, trouvez-moi une voiture en dessous d'une tonne 100. Alors la position de conduite, comme tout Monster, on est assis très bas, assez allongé. Donc on a tout de suite une sensation de vitesse, alors surtout du côté bien sûr. Le fait qu'on soit bas, forcément, les personnes de vitesse qui arrivent plus vite. Les personnes qui sont avec moi souvent regardent le moteur parce qu'ils ont peur. Ils pensent qu'ils vont très vite, en fait, tu roules vite, et en fait, ah non, on est aux vitesses réglementaires. On a un plaisir, on a des sensations avec cette voiture, tout en restant tout en sécurité, tout en règle. Vraiment que du plaisir. Donc on retrouve la nouvelle boulon, la bosse sur le capot. Oui. On retrouve là qui, je crois, qui avait été perdu sur la deuxième version, oui. sur NV. Du coup, ils l'ont remis sur la troisième génération. Les répétiteurs niveau clignotant. Les jantes, c'est quoi? C'est du 16 pouces. Oui. On est en jante 16 pouces. Donc ça, c'est d'origine sur les 1,8 litre. Alors la version supérieure, c'est la 2 litres 160, c'est ça? 160 chevaux, qui, on va dire, au quotidien, n'apporte, voilà ce qu'on va expliquer, c'est permet de monter. Enfin, il faudrait travailler un peu plus dans les tours. Voilà, celle-ci est vraiment balade. On peut planer, mais on peut aussi monter dans les tours sur des petites routes. Sur départemental, puis avec la sensation de vitesse. Il y a des virages, et c'est très sympa, voilà. Mais on peut aussi puiser le long de la côte. Voilà, c'est une voiture pour promenade, et qui permet, on va dire, de se faire un peu plaisir sur les petites routes de campagne, parce qu'il y a une sensation de vitesse qu'on a à faible vitesse. Donc on se retrouve au niveau intérieur. Donc, ce qui caractérise ces modèles, c'est la position aussi du levier de vitesse par rapport à la position de conduite. On a une sorte d'accoudoir central, si vous voulez voir, en fait, où la main vient naturellement, on va dire, directement. Dès qu'on commence à monter dans la jouer avec les vitesses, on a le coude finalement posé sur la couloir, le bras posé, c'est comme un joystick, ça donne et c'est très court au niveau des passages de rapport. C'est pas un grand levier de vitesse, ça veut dire que les passages entre deux vitesses sont assez courts. Donc ici on trouve sur une finition avec un intérieur tissu, comme tous les modèles aujourd'hui, il y a du tissu, du cuir, c'est différentes variantes. La finition, on va dire, de base. Voilà.
le modèle le plus simple de la gamme. Épuré, simple. Capote. Donc on a du capote, donc ces versions, alors, il y a différents modèles en capote manuelle, t'en as certaines qui sont électriques en Alors, capote ou pas? il n'y a jamais eu de capote électrique sur Mazda, en tout cas sur la MX-5. Hein. C'est le toit rigide qui est électrique, parce qu'effectivement il est bien trop lourd à manœuvrer. Mais en fait, tout ce qui est capote, c'est toujours manuel. D'accord. Donc au niveau, il y a deux versions. On a la version capote, en toile ici, qui est la traditionnelle capote de la Mazda X5. Ça veut dire qu'on l'emmène avec la main, on l'enlève avec la main naturellement. Ça se fait assez facilement, je pense. Oui, alors Voilà. Facilement. pour la repositionner, il vaut mieux être de l'extérieur, ça évite de se faire mal au bras. Pour la Surtout plancher, à partir d'un peut-être, ça certain fait âge, bouger. pour se manquer de souplesse. Ouais, l'épaule travaille. Il faut faire attention. Par contre, effectivement, pour décapoter, ça se fait de l'intérieur sans aucun instantané. On s'arrête vite fait, un feu au top terminé. C'est la petite anecdote hein, sur Mazda, c'est que la MX-5 est le roadster le plus rapide au monde. Ah oui, on a décapoté. Donc on a la version toile ici. Donc la version toit rigide, mais c'est pas un toit rigide coupé, c'est un toit rigide aussi rétractable, on appelle les coupés cabriolets chez Peugeot ou autre. Une cinématique. Avec les cinématiques un peu robot Transformers, on va dire, dans la cinématique. En fait, Mazda n'avait pas prévu au départ de faire un toit rigide. Ils étaient vraiment partis sur l'idée de rester effectivement sur la capote. Sur le concept de départ. Et puis finalement, à un moment donné, il y a eu l'allemand. Donc les ingénieurs ont cherché comment faire pour rentrer un toit rigide sans modifier la voiture. Et sans conserver le coffre malgré tout à l'arrière. Voilà, sans impacter sur le coffre. Et donc ils ont trouvé une solution en le pliant de façon extrême. C'est très, très impressionnant. Donc pareil sur la contre, quatrième. les versions rigides sont électriques. Oui, oui. Là, Du coup, vu que la cinématique est un peu complexe, mais par contre, j'ai pas eu beaucoup d'écho de panne sur ces cinématiques-là. c'est encore assez récent. Ils n'ont pas encore eu le temps de tomber en panne. Ah, c'est Voilà. quand même, hein, c'est. Alors, on en discutera après. Donc, j'ai fait l'acquisition il y a quelques jours. Je ne l'ai pas encore, mais j'ai déjà acheté, mais je ne l'ai pas encore. Et elle est 2010. Oui. Donc, c'est version 2000, donc ça fait déjà en termes de retour 14 ans. Ouais. Donc en termes de retour sur des anomalies, je pense que les 206cc ont des anomalies bien avant les 14 ans, identifiées sur les problèmes de capteurs et autres. En général, c'est le cas. Bon, en général, quand il y a des soucis, on le sait assez rapidement malgré tout par rapport à une réputation de voiture. Donc on a le petit coup de vent qui est présent entre des désarteurs. Pour ceux qui ont des cabriolets, c'est quand même c'est pas négligeable. Tout à fait. Ça permet, Très efficace. Alors, Malgré sa taille. dans un circuit, donc on va dire la circulation de flux d'air sur un cabriolet, il faut savoir que l'air passe sur le côté de la voiture, on estime qu'il y a les vitres, mais l'appel d'air en fait du cabriolet fait que le remous revient par derrière, le remous derrière et revient par devant. Et on se retrouve sans ce filet couvrant avec beaucoup de perturbations au niveau des jambes et au niveau de la tête. Donc l'été ça va quand il fait chaud. Mais dès qu'on dépasse 80-90 et que l'hiver il y a un petit 6-7 degrés, eh ben c'est pas agréable. Voilà, il va y avoir des chauffe-eau des fois ou le chauffage, ça peut être compliqué. Donc ces petits accessoires-là, alors je pense qu'il est aussi amovible sur les vasés derrière. Il peut se replier, donc voilà, petite articulation. Après l'intérêt, je ne sais pas s'il est formidable. Il reste comme ça. Voilà. Donc, comme on disait tout à l'heure, ce compartiment qui est ici au niveau de la capote, c'est le même pour les toits rigides. Oui. Et du coup, tu vas pouvoir nous montrer ton coffre. On a malgré tout la coffre. Alors je crois dans la doc c'est marqué 150 litres. Alors 150 litres, ça veut dire que c'est pas grand, hein, 150 litres, malgré tout. Malgré tout, on arrive quand même à loger pas mal de choses. Hein, c'est plus grand qu'un coffre de Lotus Elise. Il y a un creux qui permet en plus de caser. Ou c'est plus grand que le coffre de l'Evomote qu'on a vu tout à l'heure. Bon, c'est moins grand que la Wii. Voilà. Hein, on est d'accord. Et on part en vacances à deux. On part en vacances. Voilà. Donc il y a ça, mais c'est creusé. Hein. Là, il y a le manteau qui est là, mais il y a aussi Une valise souple, deux valises cabine, des chaussures de rando, des deux vêtements. En vacances, voilà. ça le fait. Puis Ouais. c'est économique parce qu'on ne ramène pas de bouteilles de vin. Alors il y a des accessoires que ah oui, pour ramener les cuvis, c'est plus dur. Mais il y a des accessoires, pour moi, c'est les Carolines, c'est comme ça que ça s'appelle. Véronique. Véronique. Je me cours de prénom à chaque fois. Je sais que c'est un prénom. En fait, c'est porte-bagages. En accessoire, je ne sais pas sur mon ami Jean-Pierre l'avait mis sur la sienne. Mais voilà, il y a des choses qui viennent se serrer sur la figure, on va dire, du coffre. Et ça permet de mettre des bagages, d'accrocher avec des sangles.
plus de choses, on va dire, pour partir sur des longs trajets. Alors, on va pas mettre une armoire bretonne, mais ça peut être un bon appoint sur des vacances ou sur des longs week-ends. Alors, niveau compartiment moteur, est-ce qu'on peut regarder si c'est possible? Donc, on va retrouver à l'intérieur, on parlait de l'intérieur, donc là c'est intérieur tissu. Les sièges sont quand même bien baqués, sont maintiennent bien au niveau des assises. On a généralement, je ne sais pas si ça existe, les clim manuels ou auto, niveau accessoires, niveau les boutons, il y a des capotes électriques, pas des capotes électriques, mais les toits rigides électriques, les boutons on les trouve sur haut du combiné central. Il y a différents types de finitions, vous allez avoir le bandeau principal en gris ou sur des noirs laqués, suivant les modèles. Et on va retrouver dans le 8 sur le compartiment moteur. Alors je vais peut-être pouvoir me renseigner, parce que quand j'ai visité plusieurs voitures, il y avait un des propriétaires qui avait mis une barre anti-rapprochement devant. Oui, ici, on m'a dit que c'était interdit. Alors quel est le vrai du faux? Est-ce que moi, je ne me suis pas posé la question. Elle est d'origine, elle est d'origine. Et voilà, il avait fait une petite version un peu sport, il s'était fait plaisir pour aménager certains trucs. Et il avait mis cette fameuse barre. Après, c'est pas une grosse sportive, l'intérêt sur ce type de motorisation ou de moteur. Ouais. Il y a une option sur la mienne, le Flex Sport. Oui, mais toi, tu as un moteur, sur ta version, tu as un moteur 404. Voilà. Mais de base, il n'y a pas la barre. De base, mais elle est proposée en option. Oui, par rapport aux suspensions, type de suspension que tu peux mettre dessus, etc. Elle est d'ailleurs très Donc c'est déjà vrai. Donc voilà, c'est un compartiment qui est quand même bien rempli. Après, dans la 8.8, je pense, bon, c'est un 8.8 atmosphérique, il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de... voilà, donc un peu moins de soucis. Plus c'est classique, moins il y a de soucis. C'est réputé en tout cas. Voilà, donc je confirme, bon, elle a que 13 ans, mais je confirme que j'ai aucun souci avec. Elle a une bonne image, elle a une très bonne réputation. Voilà. Ouais, c'est pour rassurer, hein, parce que je prends possession dans quelques jours, donc pas de celle-ci, mais du même modèle. Mais moi j'aurais toit rigide. Je la garde. J'aurais toit rigide. Voilà, pour un usage un peu plus extérieur. Quand on a une MX5, on a du mal à goûter autre chose. Voilà, faut le dire. Après, il n'y a plus de véhicules équivalents quelque part. Hein, par rapport tout le plaisir du roadster sans les ennuis. Un véhicule qu'on peut monter dessus, on peut partir comme on veut avec. On peut se balader, on peut lire à distance, voilà, c'est avec plaisir. C'est une voiture voilà, qui est fiable, qui est utilisable au quotidien. Bon après effectivement c'est dur d'emmener tous les enfants à l'école, hein, on est quand même sur une 2 places. Hein, donc on emmène un à la fois, ça permet de faire plusieurs allers-retours. Ouais, ça peut être sympa aussi. Il n'y a même pas de place à l'arrière, il n'y a rien, il n'y a même pas de compartiment. Il n'y a pas de compartiment, il y a un petit compartiment de rangement entre les sièges. Un petit coffre régulier. Ouais, on peut mettre quelques portefeuilles, et puis il y a la tirette pour la trappe à essence, je crois, le coffre. Alors, il y a le compartiment effectivement entre les sièges, qui est fermé à clé. Oui. Et il y a aussi deux petits compartiments derrière les sièges. Derrière les sièges, ils ne sont pas fermés. Donc ça permet de ranger par exemple trousse de sécurité, trousse de secours, les petits accessoires. J'ai pas fait gaffe. Ah d'accord. Ah oui quand même. Ah oui, avec les sandwichs et tout pour le... Et il y a la même chose derrière le siège. Pareil. Ah regarde, il y en a beaucoup là, c'est énorme. Aussi tu peux mettre du bazar comme c'est pas la clé. Le truc caché qui est connu. Quand c'est pas la clé, si on se gare... non, c'est plus caché. Donc c'est joli, les petites seuils de porte chromées MX5, la petite touche. Oui, à l'intérieur, ça, on parle toujours du plastique, du machin, etc. Mais par rapport à l'aménagement, à la qualité de finition, on parle toujours des japonaises, des fois, qui ne sont pas forcément bien sur les intérieurs. On voit que c'est un intérieur qui se tient bien, et voilà, on est 2011, on va dire, c'est ça. Donc on a presque 14 ans, et vous voyez l'intérieur. Même sur une finition d'accès. C'est un véhicule qui sert pour le plaisir, donc là il arrive à 110 km. C'est un kilométrage qui est correct. Hein. Et voilà, qui est dans un état, la carrosserie. Donc c'est un acré, c'est un bon acré. Donc on est sur un bon acré. Elle est bien propre, elle est sortie juste de ce matin. Ouais. Hein, parce que pour être propre comme ça, t'as pas fait la semaine. Elle a été lavée il y a 3 jours.
Et elle vient de se ressalir, bien sûr, maintenant. Est-ce que tu peux nous montrer parce que là, comment on recapote facilement, tellement facilement sur les navigations. Je te prends le micro si ça t'arrange. Hop. On va le faire. Le faire de coffre. Voilà. Donc juste à la ramener, il y a une poignée centrale en position centrale en haut. Il y a deux poignées. Oui, la plus rapide au monde, hein, c'est la publicité. On est capoté, La plus rapide au monde, pour capoter, il faut capoter. Et voilà. Et voilà. Qui fait mieux? Pas d'ennui, pas d'hydraulique, pas de capteur. C'est vrai, moi j'ai une 205 Cabrio et c'est Quoi de mieux? Pourquoi la faire électrique? Non, ça c'est Hein, quel est Et l'intérêt? alors, pour la libérer, il y a une manette. c'est ça Étanchéité, comment l'étanchéité? En fait, Ah. on peut le faire de l'intérieur. L'étanchéité, mais par rapport à la... C'est vrai qu'il faut. Faut pas qu'il tombe quand même. Non, non, Il peut le faire, il peut le faire. Disons que mais dans vous avez les l'urgence, points d'ancrage là et là-bas, et après vous avez la centrale au milieu. Donc après, l'étanchéité ne se fait pas, s'il y a des problèmes de ça se fait rarement par les joints. C'est en général par rapport à la liaison entre le haut des vitres de la portière et le plaquage du joint supérieur. Ça va être la bonne. Généralement, les prisères, ou des fois, des soucis d'étanchéité, c'est à ce niveau-là. C'est entre la liaison entre la vitre et le joint. et c'est une chose pour moi à savoir par rapport à l'équipe de capote manuelle. Les petites précautions d'usage avec les capotes manuelles, on ne pense pas quand on est en électrique parce que c'est fait automatiquement. En manuel, toujours penser à baisser légèrement les vitres avant de recapoter et de remonter après les vitres pour éviter d'écraser les joints en fermant la capote. Et tu refais l'étanchéité en plaquant la vitre sur le joint. Sinon, on abîme les joints et c'est là les problèmes peuvent venir. Et là, vous remarquerez sur des voitures privées qui sont automatisées électriques, Oui. la voiture le fait d'elle-même, elle baisse les vitres et après on ouvre la capote ou le toit. Toujours dans ce sens-là. Tous les véhicules, c'est toujours dans ce sens-là que se fait le modèle Là, de en rapport. manuel, il faut penser à le faire. Elle ne dit pas, elle ne Qui fait dit pas. manuel dit qu'il faut y penser soi-même. Donc niveau combiné, on a dit volant sport, ça reste un volant sport. Conduite au volant, je sais pas, des régulateurs de vitesse, ça suffit Non, pas pas. sur ce modèle. Pas sur ce modèle, pas cette finition-là. On trouve les commandes au volant déjà, on trouve des commandos classiques, les compteurs classiques qu'on va avoir sur les passages de rapport de contour, Température du moteur, la batterie, rien d'exceptionnel, mais on a tout à portée. Soit à portée de main pour le levier de vitesse, les informations sont directement accessibles, les ventilations, enfin tout est sur le combiné central. Une petite trappe également au niveau à côté du levier de vitesse, on parlait des trappes et des rangements. Tu as un petit sous-la-coudoir qui glisse, on peut mettre effectivement les lunettes de soleil ou les pièces pour lever la voiture. Enfin bref, il n'y a pas d'autres rangements, les sièges et machin en dessous. Et on peut arranger quelques livrets, bien sûr. Voilà, livret d'entretien. Je suis en train de te faire dérégler toute la voiture. Voilà. Ah, on a les pochettes, poches aumônières, également derrière. En fait, ils ont essayé d'optimiser un peu tous les compartiments. C'est pas un grand véhicule, hein, parce qu'on voit en termes de gabarit. C'est un véhicule, je ne peux pas dire de ville, parce qu'il n'y a aucun véhicule qui va aller par les Twingo. Hein. Mais on va éviter les petites portières et autres. Comme conducteur, il faut penser qu'on a quand même, on est en une position, on a essentiellement la voiture qui est devant. On a la longueur devant. Par rapport à une voiture de ville où le capot est court. Il faut éviter les bornes en béton, Là, les parkings, des choses comme il ça. faut se méfier parce qu'on a quand même de la longueur. C'est les difficultés des rosters, c'est qu'en général, l'avant est beaucoup plus long que l'arrière par Et la rapport à... visibilité, on ne voit pas forcément le voiture. Voilà, c'est un poids pour se donner des repères au départ. Il faut se méfier. Ou avoir quelqu'un qui descend de la voiture pour nous guider. Et c'est bas, donc il faut se méfier aussi des ralentisseurs. Voilà, d'autant plus. Voilà. Bon, écoute, on va finir sur ce modèle-là. Merci beaucoup, merci de m'avoir...